Bonjour à tous et bienvenue dans l'Écho de Lyon. Faisons le tour de l'actualité économique lyonnaise de ces derniers jours. Navia n'est pas resté longtemps sans président du directoire. Quelques jours après la démission de Sophie Desormière, la société villeurbannaise spécialisée dans les navettes autonomes a annoncé la promotion d'Olivier Lecornec qui cumulera avec la fonction de directeur recherche, développement et technologie. Grosse commande pour Renault Trucks. 100 camions électriques seront livrés à l'entreprise de transport XPO, ex-Norbert d'Entresangles. Cette dernière espère ainsi effectuer 25% de ses livraisons en véhicules électriques d'ici 2030. Victoire pour les salariés de Grand Frais. Le tribunal judiciaire de Lyon a ordonné l'organisation d'élections de représentants du personnel. L'enseigne de supermarché créée à Givors le refusait jusqu'à présent, indiquant que ses activités dans l'agglomération étaient distinctes. Et puis le prochain épisode de l'émission Patron Incognito a été tourné à Lyon. Diffusé lundi 16 janvier, il mettra en scène Frédéric Murat, cofondateur de Coursier.fr. Je vous laisse en compagnie de Damien Gouy-Perret et de son invité. Bonjour à tous, bienvenue à l'Écho de Lyon. Aujourd'hui, nous allons parler d'une vitrine lyonnaise qui est la gastronomie. Il y a une énorme actu autour de la gastronomie. D'abord parce qu'il y a le CIRA qui va se dérouler dans quelques jours à Eurexpo. Parce que la gastronomie est atteinte de plein fouet par l'augmentation des prix de l'énergie, par une inflation galopante, notamment dans le domaine alimentaire. Parce qu'on va parler également de l'évolution des retraites. Pour aborder ce sujet, je reçois un chef atypique que tout le monde connaît à Lyon, qui est Christophe Marguin. Le chef du restaurant Le Président qui est à Lyon 6e, mais également le président des Toques Blanches. Christophe Marguin, bonjour. Bonjour Damien. Merci d'être là en ce début d'année. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler ce que sont les Toques Blanches précisément ? Alors les Toques Blanches lyonnaises, c'est une association qui est une des plus vieilles en France, qui a été créée en 1936 par monsieur Vétard, qui était à Place Bellecour à l'époque, qui était un chef emblématique et qui au départ est une amicale de chefs, qui, pendant de nombreuses années, avait pour but de se retrouver, de jouer au boule et à la longue, et faisait des casse-croûtes l'après-midi. Et on va dire, début des années 80, Pierre Orsi a pris la présidence et on a structuré cette association. Et avec le temps, elle s'est développée. Aujourd'hui, on va être à peu près 150 membres, majoritairement Auvergne-Rhône-Alpes. Et on a quelques chefs qui débordent de notre belle région. Il faut être en général chef propriétaire. Depuis quelques années, on a ouvert les portes. On a ouvert aux pâtissiers d'abord. Et depuis l'année dernière, on a ouvert également aux services et à la sommellerie parce qu'on pense que c'est très important de fédérer tous les métiers qui représentent le nôtre. Et cette association, il faut être coopté par 2 chefs de l'association pour pouvoir rentrer. Et on a toujours un visiteur mystère, souvent un ancien, un retraité qui va valider la demande. Et ensuite, le bureau décide si on fait rentrer ou pas ce nouveau membre. Et alors, sur quels critères vous allez décider de le faire rentrer ou de refuser son accès ? Alors, il y a quelques années, l'État a créé un diplôme, on va dire, qui s'appelle maître restaurateur. C'est un client mystère qui vient chez vous et qui demande que vous ayez fait au minimum 80% de la cuisine chez vous, au sein de votre entreprise. Donc, pas de choses achetées toutes prêtes. Donc, il faut déjà avoir ce titre de maître restaurateur, donc ce qui nous permet d'éliminer, nous, les gens qui ne font pas bien leur travail. Et ensuite, le goût, la cuisine, parce que c'est ce qui compte le plus. Et au sein de l'association, ça va aussi bien du petit restaurant local que du 3 étoiles. Donc, vraiment une diversité importante. Mais la qualité des produits et de la bonne cuisine, simple, mais de la bonne cuisine. Donc ça veut dire que vous avez aussi certains restaurateurs qui sortent des Toques Blanches, ou qui sont sortis des Toques Blanches. Chaque année, on en a qui partent à la retraite. Depuis que je préside l'association, depuis 2006, je crois, cette association, on a uniquement 2 personnes à qui on a demandé de sortir de l'association parce que la qualité était moins bonne. Donc je pense que nos choix ne sont pas mauvais dans l'ensemble. Aujourd'hui, vous avez également un poids politique en tant que Toque Blanche. On a un poids politique, bien sûr, je pense, parce que notre métier porte également une voix importante à Lyon. Malheureusement, à notre goût, on n'est pas assez écouté parce qu'on est vraiment, je dis toujours, dans l'histoire de Lyon, les choses qui ont marqué l'histoire de Lyon, c'est pas le foot, alors que je suis supporter de l'Olympique Lyonnais, mais c'est la gastronomie, la médecine, la photo, le cinéma et la soirée. Voilà. Donc je pense qu'on fait vraiment partie de l'histoire de notre ville et je pense qu'on devrait un peu plus écouter notre histoire. Alors, à propos de vitrine lyonnaise, dans quelques jours, il va se dérouler le CIRA, donc du 19 au 23 janvier à Eurexpo. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que ce salon, qui est un salon de professionnels, qui est le plus grand salon mondial de la gastronomie? Et c'est quoi le contenu? C'est quoi l'intérêt? À quoi ça vous sert?
Alors d'abord, c'est le salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation. Donc c'est-à-dire tout ce qui est représenté autour de nos métiers sont présents, tous nos fournisseurs sont là, mais vraiment la diversité est vraiment importante. Quand on connaît la grandeur d'Eurexpo, tous les halls sont pleins. Donc vraiment, c'est vraiment l'événement mondial de notre métier. Nous, ça nous permet de découvrir de nouveaux produits, ça nous permet également d'entretenir des relations avec nos fournisseurs que des fois on ne voit pas très souvent, d'aller en chercher des nouveaux, parce qu'il y a toujours des nouveautés, et c'est vraiment un endroit où on trouve des pépites. Et puis également un événement international avec 2 concours phares, le Bocuse d'Or, qui est un peu le championnat du monde de la cuisine, et la Coupe du monde de pâtisserie, qui le porte dans son nom, donc le 2e championnat du monde de pâtisserie, et créé par 2 Lyonnais, par Paul Bocuse et Gabriel Paillasson. Donc c'est important pour nous de défendre ces valeurs. Et pour nous, c'est vraiment le salon professionnel. On a la chance que le monde entier vienne à Lyon. C'est vraiment, comme je dis toujours, c'est notre Disneyland. Chaque année, on a les yeux qui pétillent dès qu'arrive ce salon, tous les 2 ans. Alors c'est votre Disneyland, c'est pas trop un entre-soi, il y a vraiment un intérêt, il y a vraiment des échanges commerciaux, il y a des choses qui se développent autour de ça. Ah, mais c'est énorme. Aujourd'hui, pour la première fois, l'Arabie Saoudite, qui est un pays qui s'ouvre, j'ai eu la chance d'y aller au mois de novembre, j'ai été surpris par ce pays, prend 300 mètres carrés sur le salon. L'Arabie Saoudite donc, va être présente, va nous amener des produits, va nous amener leur vision du tourisme, leur vision de l'hôtellerie. Ils vont ouvrir 60 palaces dans les 10 ans qui arrivent dans ce pays. Donc les choses bougent. Je pense qu'il faut s'intéresser aussi à ce qui se passe chez les autres. Il ne faut pas avoir peur d'aller voir ce qui se passe chez les autres. Avant de critiquer, je pense qu'il faut aller découvrir. Après, chacun aura son opinion, que ce soit n'importe quel pays. Et le CIRA est une belle occasion pour découvrir tout ce que font nos fournisseurs de différents pays, puisque c'est malheureusement, on ne travaille pas qu'avec des fournisseurs français, qu'on essaye de prioriser, mais il y en a qui ont des talents dans d'autres pays, et on va chercher ces talents aussi. Est-ce que dans la droite ligne de Paul Bocuse, ça permet de faire rayonner l'image de la gastronomie française à l'étranger en permanence ? Bien sûr, puisque, comme on l'a dit, c'est le plus beau salon au monde, et on en est vraiment fiers qu'il soit resté à Lyon. GL Events aurait pu le mettre à un autre endroit, mais en tant que Lyonnais, ils ont cette, je dirais, brillante idée de le garder à Lyon. Et pour nous, c'est vraiment important d'accueillir les chefs du monde entier, les chefs pâtissiers, les bouchers, les boulangers, tout ce que représentent nos métiers de bouche. Les gens, il y a également un concours pour les gens du service, et sommeliers. Donc vraiment, c'est vraiment merveilleux, quoi. Alors il y a un sondage récent qui est sorti, qui a dû vous faire bondir, comme vous l'avez vu, qui est un sondage avec un vote des internautes pour classer les meilleurs plats du monde. Et la France arrive en 8e place derrière les États-Unis. Est-ce que vous avez vu ce sondage et c'est quoi votre réaction ? Non, je n'ai pas vu ce sondage, mais ça me fait sourire parce que les sondages, il faut savoir comment ils sont faits. C'est comme quand notre ville demande aux gens de répondre, on sait qui c'est qui répond. Donc là, je ne sais pas qui a répondu à ce sondage. Je souris juste. J'ai la chance de voyager beaucoup. En 2022, j'ai dû faire, je ne sais pas, une dizaine de pays. Je pense qu'on peut toujours être fier de notre cuisine, d'être les meilleurs. On peut ne pas être les meilleurs au goût de tout le monde, mais je pense qu'on a quand même la base de notre cuisine sert à beaucoup de pays dans le monde entier. Beaucoup de chefs, des grands chefs qui sont installés à l'étranger, sont venus en France apprendre. Donc je pense que 9e, m'avait dit 9e derrière les États-Unis, 8e. On va dire que sans être prétentieux, je pense qu'on mérite d'être dans les 3 premiers. Bon, cette semaine, on a une grosse actu à Lyon autour de la gastronomie. On a la fermeture des halles de la gastronomie, la réouverture de la Cité de la gastronomie. À l'époque, vous étiez monté au créneau concernant la Cité de la gastronomie pour critiquer la façon dont ça avait été mis en place. Vous en pensez quoi aujourd'hui de cette fermeture, de cette ouverture ? Est-ce qu'on fait ce qu'il faut ? Est-ce qu'on va pas assez loin ? Est-ce qu'on a assez communiqué ? Est-ce que le contenu est intéressant ? Alors, pour la fermeture, c'est toujours triste. C'est toujours triste quand des entreprises ferment, parce que des gens ont investi de l'argent, il y avait des salariés, des gens vont se retrouver au chômage, donc ça, c'est jamais bon. Le contenu, est-ce qui était bon ? Je pense que oui, puisque c'était quand même des entreprises qui étaient des grands noms de notre région, de notre ville surtout, et c'était ça qui était le charme de ces halles. Peut-être l'erreur, est-ce que c'est de les avoir appelées les halles, puisqu'il y avait pour les Lyonnais, il y a une halle, surtout c'est les halles Paul Bocuse, et on a l'habitude de se retrouver. Celle-ci, peut-être que la difficulté quand vous allez faire vos courses, vous aimez bien être garé juste à côté, peut-être l'accès était peut-être pas facile, la visibilité était peut-être pas très bonne, mais c'est compliqué de toujours dire. Les gens qui étaient là se plaignent des loyers qui étaient très élevés, et les loyers, ils le savent avant d'y aller. Donc, toujours compliqué, toujours triste une fermeture. Cité de la gastronomie, bonne nouvelle que ça réouvre après un des plus gros échecs de ces dernières années, 20 millions d'euros d'investissement, 5 mois d'ouverture la première fois, avec une partie d'argent public, d'argent privé. Ça a rouvert, c'est ce qu'on voulait nous.
parce qu'on s'est battu dès le départ pour cette cité de la gastronomie auprès de Gérard Collomb, qui n'était pas d'accord au début et à qui on a réussi à faire changer d'avis. Le contenu était mauvais du départ, on l'avait dit. On s'est rapproché de Régis Marcon, qui avait travaillé sur ce projet. On a travaillé main dans la main. Aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas la Cité de la gastronomie qui est rouverte. Il y a une exposition à la Cité de la gastronomie, donc c'est important, ça revit. Je pense qu'on a remis une salle également autour du service, des arts de la table. Ça, c'est intéressant. Et puis, au fur et à mesure, il y a des pièces qui vont s'ouvrir. Et je pense que ça aurait été beaucoup plus intéressant qu'on dise il y a une réouverture d'ici 1 an et demi. Aujourd'hui, on la refait vivre. Et la communication, pour moi, n'est pas bonne. Aujourd'hui, la fréquentation est très bonne. Pourquoi ? Parce qu'il y a la gratuité. Ce que je suis intéressé de voir, c'est quelle sera la fréquentation lorsque les gens vont repayer à nouveau pour accéder. Et je pense que le nombre de visiteurs sera totalement différent. Alors, on vit une période formidable, entre guillemets. Vos métiers souffrent particulièrement de la hausse de l'inflation dans le domaine alimentaire, de la hausse des prix de l'énergie. On sait qu'il y a des négociations actuellement avec le gouvernement. Est-ce qu'autour de vous, il y a des gens qui vous disent qu'ils sont en train de mettre la clé sous la porte ? Non, on a cette chance pour l'instant, je ne l'entends pas. On a l'Assemblée générale des Toques Blanches lundi, donc on va voir si certains se manifestent sur le sujet, parce que c'est un sujet, on va parler de l'énergie, qui est le souci aujourd'hui numéro 1. Les produits, tout augmente, on est d'accord, mais après, vous pouvez adapter vos cartes en fonction des produits. Certains ont peut-être enlevé la volaille de Bresse pour mettre une volaille fermière. D'autres ont peut-être changé, au lieu de mettre du bar de ligne, prennent peut-être du cabillaud. Bon, là, on peut adapter sa carte. Par contre, les coûts fixes, c'est là est le problème, c'est qu'ils deviennent vraiment importants. Et je pense que la casse pourra devenir importante, puisque quand on entend des sociétés où on entend 4, 6 fois le prix de l'énergie, on a des établissements où les marges sont très faibles à la fin de l'année. Et je pense que ça risque de piquer rapidement, puisque les PGE ont commencé à être remboursés. Certains en souffrent déjà, donc plus l'énergie. Je pense que dans les prochaines semaines, on aura de la casse. Vous avez le sentiment que le gouvernement est à l'écoute quand même de vos professions, la gastronomie mais aussi l'hôtellerie ? C'est compliqué à répondre à cette question. Je m'investis également dans le syndicalisme parce que c'est important pour défendre nos métiers. On a 2 présidents nationaux importants au sein de 2 gros syndicats aujourd'hui qui représentent 92% à peu près de nos entreprises, le GNI et l'UMI. Ils ont rendez-vous aujourd'hui avec l'État pour discuter justement de ces problèmes. Est-ce qu'on va être écouté ? Je l'espère. De toute façon, c'est uniquement pour sauver nos entreprises, donc je pense que c'est important que ces rendez-vous aient lieu. Alors, vous êtes un métier dans lequel vous manquez également de main-d'œuvre. On estime qu'il manque environ 200 000 salariés dans la restauration et hôtellerie. Vous identifiez ça comment ? Quelles sont selon vous les causes ? Et qu'est-ce qu'il faudrait changer peut-être pour justement récupérer cette main-d'œuvre ? Alors pour moi, c'est qu'on parle de nous parce qu'on a des métiers médiatiques. Le problème, c'est que tous nos clients ont des problèmes de salariés. Je ne connais pas un de mes clients, chef d'entreprise, qui a un problème, qui n'a pas de problème de salariés. Ça n'existe plus. Et c'est là que ça devient le plus grave, quoi. Donc je pense, moi je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais tout simplement, on verse des charges importantes aujourd'hui. Une partie des charges qu'on donne pour les gens qui sont au chômage, et je sais que le chômage est important, et on a un pays merveilleux pour ça, et il ne faut surtout pas l'enlever, ce système. Mais malgré tout, si par exemple on enlevait sur un salarié une partie, on va dire, allez, même 200 euros de charges qu'on verse directement à l'État, ces 200 euros, on les mettrait, nous, directement en salaire net à notre salarié. Je pense que pour l'économie, ça serait déjà important puisque ça redonnerait du pouvoir d'achat. Et également, faire comprendre aux gens qu'il faut retourner au travail, qu'il faut arrêter de profiter du système. Parce qu'aujourd'hui, on a des entreprises qui sont en difficulté à cause de cette main-d'œuvre. Et vraiment, pour nous, c'est vraiment un souci important. Alors, on est en pleine négociation sur la réforme des retraites. Vous avez quand même des métiers qui sont difficiles, avec des horaires qui sont particuliers, avec des positions debout, etc. Est-ce que vous pensez que les métiers de la restauration devraient faire partie de métiers qui partent plus tôt à la retraite ou pour lesquels, en tout cas, on ne repousse pas l'âge de la retraite ? Déjà, on a des métiers, en général, on commence à 15 ans. Les gens qui ont la chance de faire des grandes études vont commencer souvent plus de 10 ans après nous à travailler. Donc après, je pense que chacun a son opinion, sans exagérer. Je pense que ce n'est pas normal qu'en ayant commencé à travailler 10 ans plus tôt, à cotiser 10 ans plus tôt, on parte en même temps que les gens qui attaquent beaucoup plus tard que nous. On ne demande pas à partir 10 ans plus tôt, mais je pense qu'il y aurait un petit décalage, ça serait tout à fait normal. Allez, une petite dernière pour la route. Lyon est toujours la cité internationale de la gastronomie ? Non, la capitale mondiale de la gastronomie. La capitale mondiale de la gastronomie. Ouais, je pense que c'est une force à Lyon parce que, et je défends ça parce que
On a la chance d'avoir une diversité exceptionnelle. On a la chance d'avoir cet institut Paul Bocuse qui nous a amené beaucoup de jeunes qui sont restés à Lyon et qui viennent souvent de pays étrangers. Quand moi j'étais petit, je suis la 4e génération de cuisiniers, tous les chefs étaient lyonnais de génération en génération. Aujourd'hui, on n'est plus que 5, je pense, à être encore en activité, issus de parents qui avaient un restaurant à Lyon. Donc ce qui fait cette force, c'est Mathieu Vianney, qui arrive de Paris, Christophe Roux, qui arrive de la Loire, Christian Tête-d'Oie, qui vient de Nantes, toutes ces générations de jeunes chefs, je dis, qui viennent de l'étranger, et tout ce mélange, toute cette diversité, ces cultures différentes, apportent quelque chose et une force à Lyon. Christophe Marguin, merci beaucoup. Je vous invite à aller découvrir ce que sont les toques blanches sur le site internet lestocquesblanches.com. Lyonnaises.com, décidément, tout au pluriel, évidemment. Et puis, si vous voulez prendre contact avec l'émission, vous m'adressez un mail à dgp@lyonmag.com. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.